Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ton acte primordial, dans cet acte incessant, continuel, dans ce grand bain de lumière de ton amour, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes attributs divins, de ta puissance, de ta sagesse, de tes qualités divines, de tes œuvres divines. Il y a tout, je m'y plonge, je me gorge de tout ce que tu es, Seigneur. Je te supplie de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de nettoyer mon cœur, de le décaper, de l'embellir, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et vraiment de créer, Jésus, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse opérer et agir à partir de mon humanité que je te donne, Jésus. Voilà, je m'offre tout à toi, je t'offre mon humanité, je t'offre mon désir, mes émotions, mes pensées, je t'offre ce que je suis et je te supplie, pour qu'il y ait cet échange de vie. Je te donne ma vie avec toutes mes misères et je te supplie, de me donner ta vie, de me donner ta volonté à toi, Seigneur. Viens vivre en moi, viens continuer ta vie en moi, sers-toi de ce que je suis, de mon corps, comme d'une extension de ta propre humanité. Jésus, je te demande d'utiliser mes mains, d'utiliser mes pieds, d'utiliser mes regards, mes paroles, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur. Utilise tout pour ta gloire, Seigneur. Que chacun de mes mouvements, conscients et inconscients, puisse t'amener louange, bénédiction, amour. Que tout puisse être comme un hymne de remerciement et d'adoration pour toi continuel. Au nom de tous, Seigneur, je voudrais que chacun de mes battements de cœur, puisse te dire, Jésus, je t'aime, Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis, Jésus, je te rends gloire, au nom de tous ceux qui ne le font pas. Je voudrais que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, que chacun d'eux, puisse te donner la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas connu le péché, que chacun d'eux puisse te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément, de s'arracher de ton cœur et de se perdre. Jésus, je voudrais, te prendre dans les bras continuellement, avec les bras même de ta maman. Je voudrais te couvrir continuellement de ses baisers, de ses caresses. Je voudrais te prendre avec moi, dans le cœur de Marie, pour t'offrir, ses joies, pour t'offrir sa maternité, pour t'offrir ses délices, pour te couvrir, de sa présence. Je voudrais également te couvrir de l'immense amour du Père, de l'amour brûlant, de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Je voudrais te recouvrir de tout l'amour des anges. Je voudrais te dire je t'aime avec l'amour même des saints et des bienheureux. Je voudrais te dire je t'aime avec l'amour que devraient te donner les hommes de tous les temps, de toutes les générations. Je veux continuellement, Seigneur, te donner l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Je veux vraiment à chaque fois pallier, à chaque fois réparer et à chaque fois t'amener de la douceur sur ton cœur. Je veux chaque fois venir poser comme un onguent sur toutes ces plaies, toutes ces blessures qui t'offensent continuellement. Jésus, je te remercie vraiment de te servir de chacun de nous comme d'instrument entre tes mains. Et je te supplie de continuer ton travail en chacun de nous. Voilà. Viens Seigneur et utilise-nous comme de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde entre tes mains, de justice aussi. Seigneur, prends-nous dans tes bras et garde-nous. Hier, tu nous parlais de cet amour jaloux que tu as pour les âmes qui te regardent, les âmes qui veulent te donner un peu de place dans leur vie. Nous sommes là et nous ne regardons que toi, nous ne voulons que toi. Nous voulons que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos bouches ne se délient que pour te louer et te bénir,
que nos yeux, eh bien, soient fixés, soient coulés dans tes regards à toi, Seigneur. Nous voulons ne penser qu'à toi. Aussi, eh bien, sois notre sentinelle et protège-nous. Vraiment, viens soutenir nos pas, comme tu nous en parlais hier, c'était si beau. Tu nous as dit que les âmes, eh bien, qui s'offraient à toi, eh bien, tu ne les laisserais même pas poser un pied par terre. Vraiment, tu placerais chaque fois tes mains, tu viendrais les protéger, tu viendrais même les porter, tu te ferais porteur de ces âmes pour qu'elles puissent, eh bien, toujours rester unies à toi. Alors, Seigneur, voilà, nous avons mis un pied dans la divine volonté. Nous en sommes au début. Nous faisons nos premiers pas avec toi, Jésus. Mais nous voyons bien toutes les grâces que tu nous donnes pour que vraiment notre amour ne fasse que grandir pour toi. Tu l'as dit, je vais dilater votre âme à chaque fois que vous allez faire ce petit pas dans ma direction, à chaque fois que vous allez me donner votre nouveau oui, à chaque acte que vous allez faire en union avec moi, eh bien je viendrai agrandir votre âme pour vous donner plus et pour que vous m'aimiez plus, que vous accueilliez plus de mon amour et que vous vous rendiez compte de cet amour brûlant et que vous y répondiez au nom de tous. Jésus, tu nous as dit tellement de fois aussi que tu allais donner aux âmes qui s'abandonnent entre tes bras, eh bien tout l'amour que les autres ne veulent pas, tout cet amour bafoué, rejeté, tout cet amour foulé aux pieds, voilà, tout ce qui te fait souffrir, tu nous en as parlé tous ces derniers jours, eh bien cet amour qui vraiment te fait suffoquer en fait, cet amour que tu ne peux pas donner, eh bien tu vas le déverser dans l'âme qui va te dire oui. Alors nous te disons oui Jésus, nous t'offrons nos cœurs et nous les ouvrons grands pour accueillir eh bien toutes les grâces et les bénédictions que tu as prévues pour tous les autres en fait, tout ce que les autres n'ont pas voulu, eh bien nous te disons oui, donne-nous tout Jésus, nous voulons tout accueillir, nous prenons tout cet amour, même si on doit en mourir, même si notre cœur doit exploser d'amour, eh bien nous accueillons tout, nous ajoutons le je t'aime et nous te réoffrons tout Jésus au nom de tous. Tu l'as dit, mais je vais les remplir d'amour ces âmes qui veulent de moi, parce que ces âmes vont réparer pour tous, ces âmes vont m'aimer pour tous les autres, donc c'est normal que je leur donne les grâces de 10, 20, 100, 1000, un pays entier, puisque ces âmes vont réparer pour 10, 20, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier. Et même plus, Seigneur. Alors vraiment, voilà, nous sommes là et nous sommes tes petits outils, Seigneur, tes petits instruments. Et continue à faire de nous ce qui te plaira et à nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Nous voulons jour après jour, eh bien, nous rapprocher plus de toi et qu'il n'y ait même plus un souffle d'écart entre nous, Seigneur. Vraiment qu'il y ait cette inséparabilité. Tu nous as parlé vraiment de ce chemin progressif. Au début, tu donnes le don de la prière. Quand une âme s'abandonne et vraiment veut vivre dans ta divine volonté, tu vas lui donner vraiment cette grâce de pouvoir voilà, faire plus de rondes, de prier en fait dans son quotidien en s'unissant à toi. Et puis tu vas lui donner la grâce de s'émerveiller de ton amour de plus en plus, de voir ton amour absolument partout, dans chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil, un oiseau qui passe. Merci Seigneur, moi aussi je t'aime. Voilà. Et puis tu vas lui donner le don de l'inséparabilité, de ne pouvoir plus rien faire sans toi Jésus. C'est ce que nous te demandons. Nous voulons cette inséparabilité. Et puis tu as dit, voilà, la dernière étape, c'est le triomphe complet de la créature sur son créateur. Voilà, l'âme fait tout vraiment comme si c'est moi qui faisais tout en elle en fait. C'est moi qui viens faire tout en elle. Effectivement, c'est moi qui vais agir en elle, mais continuellement. Il n'y a plus de sortie dans sa volonté propre. Tout n'est que pur amour en fait. Et c'est ce 4e niveau de vie à laquelle nous devons aspirer. Louisa, voilà, y était. Déjà, nous sommes au volume 24 et Louisa y est depuis quelque temps déjà dans ce 4e niveau. Et Jésus a dit, mais plongez-vous dans les écrits du ciel. Si vous recevez mes connaissances qui sont des vies divines, eh bien, je vais vous travailler en fait. En même temps que Louisa, je vais vous façonner. Parce que je ne fais pas que vous donner des connaissances comme ça, voilà, pour vous parler comme un professeur enseignerait. Pas du tout. En même temps, je vous donne ce dont je vous parle. Donc, il y a quelque chose qui s'opère à chaque fois que vous plongez dans les écrits du ciel.
je vous transforme et je vous donne une soif plus grande de vous unir à moi dans vos quotidiens, de m'appeler dans vos actions. Et c'est en m'appelant et par cette union sanctifiante que vos vies se transforment. Alors Jésus, merci infiniment et donne-nous vraiment cette soif. Nous voyons bien que tu aiguises notre palais et vraiment nous nous rendons bien compte qu'il n'y aura plus de marche arrière possible. Que vraiment tu nous combles tellement de grâce et cette vie est tellement douce et suave avec toi que nous ne voulons plus retourner dans nos volontés propres et vivre sans toi comme si de rien n'était. Nous ne voulons que toi et nous voulons te donner nos vies pour vraiment te prouver notre amour. Nous voulons te prouver notre constance quotidiennement, à chaque instant, pour te réjouir, devenir pour toi des sources vraiment des sources de réjouissance. Nous voulons que nos âmes puissent être pour toi des petits lieux où tu vas te sentir bien, où tu vas pouvoir te reposer. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, voilà, je peux vraiment me reposer dans les cœurs qui s'abandonnent à moi, parce qu'il n'y a pas de réticence. Il n'y a pas la volonté propre qui amène des vents et qui amène vraiment de la puanteur, qui amène de la noirceur, etc. Non, une âme qui s'abandonne, elle laisse ma lumière la travailler, la purifier. Et donc c'est reposant pour moi. Donc vraiment Seigneur, nous voulons devenir ces petits lieux de repos pour toi. Travaille-nous Seigneur et continue à nous faire avancer encore plus dans cette union avec toi. Maman Marie continue aussi de nous servir de modèle, de reine, de mère. Voilà, nous voulons nous jeter dans tes bras et te recouvrir de tout l'amour de Jésus, de ses baisers, de ses caresses et de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On veut vraiment reprendre tous les rosaires, tous les chapelets, toutes les dévotions, toutes les prières, tous les jeûnes, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait. On veut tout récapituler et on veut tout offrir. Voilà, à chacun de nos battements de cœur, Marie, pour apaiser ton cœur blessé, meurtri par tant de froideur, tant d'inéquité, à ton égard ou à l'égard bien sûr de Jésus. Dès que Jésus souffre, tu souffres, vos deux cœurs sont vraiment liés, unis. Alors voilà, on veut te consoler Marie et on veut t'aimer avec l'amour de Jésus. Jésus maintenant vient préparer nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement, que rien ne se perde et que ces mots bénis puissent vraiment descendre en nous, que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, envoie sur moi ton Esprit Saint, sur chacun de nous ton Esprit Saint, et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 mai 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. J'avais le sentiment d'être dans un cauchemar d'un poids infini. Mon pauvre esprit suffoquait en gémissant sans pouvoir trouver de soulagement à cause de la privation de mon doux Jésus. Voilà, on assiste depuis le temps que nous méditons ensemble, aux souffrances de Louisa, en fait, à cette agonie. Jésus lui a dit, ce que tu vis là, c'est un martyre d'ordre divin. C'est ce que moi, j'ai ressenti face à la froideur des âmes. Quand tu ne me sens pas près de toi, quand tu ne me vois pas physiquement, cette souffrance que tu ressens, c'est ce que moi je ressens face aux fermetures de cœur. Donc je te partage une petite gorgée, une petite goutte de cet amer calice, Louisa. Et donc ce que tu ressens, c'est ce que mon humanité a ressenti en fait continuellement, en fait de vouloir donner, de vouloir prendre dans mes bras les âmes et les âmes qui n'en veulent pas. Je suis privée de cette étreinte. Comme toi, tu voudrais me prendre dans les bras et tu es privée de cette étreinte. Mon pauvre esprit suffoquait en gémissant sans pouvoir trouver de soulagement à cause de la privation de mon doux Jésus.
Donc elle parle vraiment de cette suffocation, et Jésus parle souvent de cet état de suffocation, d'agonie. Voilà, il dit ce que j'ai vécu lors de mon passage sur la terre, donc ce que ma divinité a imposé à mon humanité, ces 34 années de souffrance dans mes fibres internes, voilà, ces heures au jardin de Gethsémani, cette suffocation face à ce manque de réciprocité d'amour, quand j'ai porté toutes les offenses de tous les hommes. Eh bien, Jésus parle souvent d'une amère agonie, en fait. Il agonise de ne pas pouvoir donner son amour. C'est le terme que Louisa utilise ici. Je suffoque, j'agonise en gémissant sans pouvoir trouver de soulagement à cause de la privation de mon doux Jésus. Et alors que je me sentais consumée par la terrible souffrance d'être privée de ma vie et de mon tout, cette souffrance même, me rendant intrépide, détruisait en moi la vie de la douleur. Alors ça, c'est intéressant et c'est relativement nouveau. Au début, Louisa, voilà, elle souffrait, mais c'était une vraie souffrance qui vraiment la consumait de partout. Ici, Louisa, elle dit, elle sent de plus en plus cette vie divine en elle, en fait. Et Jésus lui a dit, mais arrête-toi 2 minutes et vraiment, concentre-toi sur cette vie jaillissante, en fait, qui contient tous les biens, qui contient tous les remèdes, qui contient tous les bonheurs célestes, toutes les joies célestes. Et vraiment, elle sent de plus en plus cette vie l'envahir et la remplir de partout. Alors oui, elle souffre de l'absence de Jésus, de ne pas le voir physiquement, parce qu'il est en elle, bien sûr. On sait que Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Mais cette souffrance est vraiment comme bercée dans cette mer de lumière. Et donc, comme elle dit, c'est une souffrance sans douleur. C'est un chagrin sans peine, en fait. Parce que la force, la paix, en fait, tout ce qui émane, en fait, de ce qu'elle ressent, cette vie divine en elle, cela supplante tout, en fait. Toute cette lumière, en fait, vient comme recouvrir, en fait, ses peines, ses souffrances. Et donc vraiment, on a pu voir l'évolution. Au début, Louisa, voilà, quand elle était encore fort remplie de sa nature humaine, elle ressentait fort ses souffrances. Ici, elle les ressent, mais ses souffrances sont tempérées par beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, par beaucoup de force, beaucoup de patience aussi. Voilà, elle ressent en fait, puisque dans cette source intarissable, il y a vraiment toutes les qualités divines de Jésus, etc. Donc, elle est propriétaire de ces qualités divines. Donc, elle a la force même de Jésus. Elle a son courage. Elle a vraiment tout cela en elle. Et donc, toutes ces peines, en fait, s'estompent complètement, en fait. Elles sont comme extérieures. Mais cela n'atteint pas ce feu brûlant qu'elle a en elle, cette vie divine qui vraiment rejaillit partout en elle et qui coule partout en elle. Alors que je me sentais consumée par la terrible souffrance d'être privée de ma vie et de mon tout, cette souffrance même, me rendant intrépide, détruisait en moi la vie de la douleur. Et si je me trouvais immergée dans la souffrance, incapable de m'exprimer, c'était cependant une souffrance sans douleur, un chagrin sans peine. Elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent. Elle souffre. Elle dit oui, Jésus n'est pas là. Elle en manque de Jésus. Mais en même temps, c'est une souffrance sans douleur. La lumière vient tapisser la souffrance, en fait. C'est une souffrance qui n'a plus ces douleurs qu'on peut ressentir la nature humaine. Un chagrin qui ne ressent plus cette peine que peut ressentir la nature humaine. Et dans mon amertume, je me disais, pourquoi suis-je incapable d'avoir de la peine ? Je sens en moi une souffrance infinie, aussi infinie que celui qui m'a quitté, et pourtant lorsque j'essaie de pénétrer dans une souffrance si juste et si sainte, la privation de mon Jésus, je reste sans l'avis de la souffrance. Mon Jésus, aie pitié de moi, ne me laisse pas dans un si triste état. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, donc Louisa même elle aimerait bien même ressentir un peu plus de souffrance. Elle dit, mais comment ça se fait que je ne ressens même plus la vie de la souffrance ? Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Au plus l'âme va se plonger dans la divine volonté, dans cette mer de lumière, au plus l'âme va elle-même devenir lumière. On l'a vu hier, à force de s'y plonger, eh bien, Jésus vient à chaque fois nettoyer un peu plus notre âme, retirer ce qu'il y a de profondément humain, parce qu'il a dit « Rien d'humain ne peut rester dans une âme qui s'abandonne entre mes mains ». Et donc, voilà,
elle devient de plus en plus lumière, cette âme qui s'abandonne. Et donc, comme dit Jésus ici, l'âme qui vit dans ma divine volonté est totalement plongée dans l'ordre divin. Elle entre dans cet ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrance, rien, pas même la plus petite chose, ne peut le moins du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles veulent, la souffrance, les offenses restent extérieures de nous. Jamais en nous. Jésus dit la divinité est incapable de souffrance, elle ne peut pas souffrir, ce n'est que joie, que bonheur, que lumière, que sainteté, que pureté, etc. Et donc l'âme qui va se plonger dans la divinité, eh bien, qui va se plonger dans la divine volonté, rentre dans l'ordre divin. Et donc rentre vraiment dans cet espace sans souffrance quelque part. Vraiment où tout est consumé par les bonheurs célestes, par la joie céleste, etc. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, elle perdrait immédiatement sa nature de souffrance et se transformerait en joie. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme. L'âme est devenue lumière, donc la souffrance ne peut plus rentrer dans l'âme. D'autant plus que ressentant en elle la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus dont elle semble être privée. Jésus dit en plus, bien sentant toutes mes qualités divines, tu me sens complètement en toi, parce que tu vis dans la divine volonté, je suis dans ton cœur avec le Père, l'Esprit Saint, mon royaume, mon trône, etc. Tu sens que je suis là. Et donc quelque part, voilà, ta peine est totalement comme anesthésiée en fait. Tout est complètement recouvert de paix, de douceur en fait, d'une douce lumière qui vient tout atténuer. Voilà, l'âme ressent la force, le bonheur, les attributs divins, etc. de la divine volonté, les attributs divins de Jésus, elle ressent le bonheur de la divine volonté et elle se sent déjà comme en possession de Jésus. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? La souffrance, par conséquent, reste extérieure à l'âme. En fait, la souffrance reste externe, en fait. C'est-à-dire dans la nature humaine. Il n'y a que la nature humaine qui peut souffrir. Mais l'âme qui est immergée dans la divine volonté va devenir, en fait, de plus en plus divine, en fait. Jésus va retirer dans notre âme tout ce qu'il y a de profondément humain. Et donc notre âme va vraiment se gorger de tout ce qu'il y a de beau, de tout ce qu'il y a de céleste, etc. Et donc l'âme ne connaîtra plus la douleur. Il n'y aura que la nature humaine qui pourra encore sentir, percevoir la douleur. Et si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir, car elle est investie par le divin fiat. Voilà, donc Louisa, effectivement, elle sent l'absence de Jésus. Elle voudrait le voir. D'ailleurs, elle dit, je suffoque, j'agonise, etc. Mais vraiment, c'est sa nature humaine qui ressent l'absence de Jésus. Mais à l'intérieur, elle n'est plus capable de souffrance. D'ailleurs, elle le dit, je comprends pas, c'est comme un chagrin, mais sans peine, en fait. Je ne ressens même plus la nature de la souffrance. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin, parce que la souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sacrarium de ma volonté. Ils sont forcés de rester à l'extérieur. L'âme peut les sentir, les voir et les toucher, mais ils n'entrent pas en son centre. Et s'il le faisait, ma volonté perdrait sa nature heureuse en toi, ce qui ne se peut. Voilà, la divine volonté, ce n'est que de la joie, ce n'est que de la lumière, que de la douceur, que de la beauté. Il n'y a pas la place pour la souffrance. Donc laissons le Seigneur transformer notre âme, que notre âme devienne toute divine et que vraiment la souffrance n'est plus d'impact dans notre âme. En fait, au plus on va se plonger, au plus on va faire d'actes en union avec Jésus, au plus on va ressentir cette force, cette joie, cette pureté, cette beauté divine, etc. Il en va comme du soleil qui est incapable d'obscurité. Voilà, l'âme qui est immergée dans la divine volonté, qui vraiment laisse la divine volonté totalement opérer et agir à partir de son humanité, va devenir toute lumière
Et Jésus prend l'exemple, un soleil. Le soleil, il est incapable d'obscurité. Toutes les forces humaines réunies ne pourraient faire entrer un atome d'obscurité dans sa lumière. L'obscurité, cependant, peut s'étendre à l'extérieur de la lumière. Mais le soleil ne perd rien de ni sa chaleur, ni ses admirables effets. Il est toujours triomphant dans son état de lumière. L'obscurité ne peut pas l'affaiblir, ni rien enlever à sa lumière. Voilà. Même si tous les hommes essayaient vraiment d'éteindre la lumière du soleil, rien n'y ferait. Il n'y a pas d'obscurité qui pourrait rentrer dans le soleil en fait. Rien ne pourrait changer la nature même du soleil qui est d'être lumière, qui est de donner la vie, etc. Cependant, si le soleil pouvait souffrir, il serait malheureux d'être entouré d'obscurité. Mais ceci, d'être entouré d'obscurité, bien qu'elle ne puisse faire du tort à son centre ni à son bonheur. Donc rien ne peut entraver cette lumière, rien ne peut entraver son centre, rien ne peut entraver le bonheur du soleil. Mais tout ce qui est à l'intérieur du soleil, rien ne peut être touché. Mais si le soleil était capable de souffrance, il souffrirait bien qu'à l'extérieur, il y ait de l'obscurité. Ceci est une douleur qui surpasse toute autre douleur, car c'est une douleur d'ordre divin. Combien de fois mon humanité l'a éprouvée. Je me sentais écrasée, toutes les douleurs pesaient sur moi, mais à l'intérieur de moi, ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances. Donc Jésus dit ce que tu ressens là, que tu n'arrives pas à qualifier, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ressens une souffrance qui t'écrase et en même temps tu ne la ressens pas dans ton âme. Elle n'a comme pas de vie dans ton âme. Eh bien, c'est ce que je ressentais moi. Je me sentais écrasée, j'avais le poids de toutes les offenses de tous les hommes, j'avais vraiment tous les péchés, je portais vraiment les péchés de la pensée, les péchés d'orgueil, les ressentiments de tous les hommes, les colères, je portais les péchés de la chair, les péchés contre la pureté, etc. Je portais tout sur moi, cela m'écrasait, cela m'asphyxiait. Mais à l'intérieur de moi, rien ne pouvait atteindre ce feu, ce soleil brillant qui vraiment irradiait de partout. Ma divine volonté était intouchable. Et c'est ce que Jésus veut nous dire dans cet enseignement-là. Au plus on va vivre dans sa divine volonté, au plus notre âme va se transformer. Et sa divine volonté, on va en devenir totalement propriétaire de cette source intarissable et magnifique. On va en devenir propriétaire. Et cette source-là, elle est intouchable. Elle est intouchable en nous. Même si extérieurement, eh bien, notre nature peut souffrir, rien ne pourra toucher notre âme, rien ne pourra venir perturber cette lumière qui s'irradie et qui veut sortir de notre humanité à chacun de nos mouvements. Ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances et elle possédait des bonheurs immenses et des béatitudes sans fin. Donc malgré toutes ces souffrances ça y est Jésus, et on peut le voir, ces souffrances, Jésus en parle longuement dans les heures de la Passion, eh bien rien ne touchait cette source intarissable de bonheur, de béatitude sans fin, de vraiment à chaque fois de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, de nouvelles beautés, etc. De nouveaux bonheurs, etc. On peut dire qu'il y avait en moi deux natures. L'une était opposée à l'autre. L'une de bonheur, à l'intérieur, cette source, l'autre de douleur. Oh, combien ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. Voilà, donc la nature divine ressentait, rien n'était inaltérable. Vraiment, c'était vraiment cette source de joie intense. Mais la nature humaine de Jésus ressentait toutes ces souffrances. Et Jésus le dit même, combien ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. C'est la raison pour laquelle tu es incapable de t'exprimer, car ce sont des douleurs d'ordre divin. Et si auparavant, lorsque je me cachais de toi, tu avais l'impression que tout devenait souffrance en toi, donc avant Louisa, elle ressentait même les souffrances dans son cœur, c'est parce que la vie de ma volonté n'était pas en toi dans sa totalité. En fait, elle ressentait la souffrance dans les endroits où il n'y avait pas de lumière dans son cœur, en fait. Quand tout est lumière, l'âme ne peut pas ressentir la souffrance dans son cœur. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment cette évolution au début, où elle ressentait vraiment des douleurs dans son cœur, elle était vraiment là avec le cœur, mais torturé, etc. Parce qu'elle n'était pas encore totalement dans la divine volonté.
c'est parce que la vie de ma volonté n'était pas en toi dans sa totalité. Par conséquent, ces vides étaient remplis de souffrance, et tu étais sensible à une douleur qui te rendait non pas imperturbable et en paix, comme aujourd'hui, mais agité et sans cette fermeté que donne le divin. Voilà la différence entre avant et maintenant, parce que Louisa, elle ressent cette souffrance, mais elle est dans cette paix immuable, elle est dans cette fermeté, elle est vraiment dans cette imperturbable douceur en fait. Elle ressent cette joie, elle ressent cette vie, malgré l'absence de Jésus. Oui, elle voudrait le voir, mais elle est tellement remplie de divin que voilà, cela surpasse tout. Et je venais immédiatement à l'époque te soutenir, car je ne voyais pas les caractères indélébiles de ma volonté. En fait, ce que place ma volonté n'est jamais effacé, et moi, lui faisant confiance, je laisse ce travail à mon divin fiat. Eh bien, Seigneur, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail dans nos cœurs. Vraiment, nous voulons qu'il n'y ait plus ces vides, ces vides qui nous font sentir la souffrance, etc. Voilà, viens remplir notre âme uniquement de toi. Voilà, qu'il n'y ait plus ces petits espaces de nos volontés propres en fait, mais que tout soit lumière dans notre cœur. Et vraiment que tu puisses te réjouir de vivre en nous en fait, que tout puisse être un hymne d'amour pour ta gloire, Seigneur. Je vous propose de continuer avec le passage suivant qui est vraiment tout court. Le passage du 13 mai 1928. Donc c'est toujours Louisa qui parle. Je priais et j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. Alors je me disais, comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints, afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières et avec ceux du ciel tout entier. Donc Louisa, voilà, elle sent sa petitesse, son néant, elle dit, je ne sais pas comment prier, je voudrais avoir toutes les prières de Maman Marie pour les offrir à Jésus, je voudrais offrir toutes les prières des saints, etc. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir. Jésus dit, tu peux, dans la divine volonté, tout est à toi, en fait, tout se trouve dans cet acte primordial, tu t'y plonges, tu te fusionnes dans l'acte primordial, et voilà, tu peux te servir, tu peux prendre toutes les prières de Marie, tu peux récapituler toute sa vie et me l'offrir pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, tu peux reprendre toutes les larmes, toutes les fois où maman Marie a souffert, a versé vraiment des larmes de douleur, de sang, toutes les fois où Saint Joseph a pleuré, etc. Tu peux reprendre toutes ces larmes, les offrir au Père comme autant de pierres précieuses pour vraiment que les cœurs s'ouvrent, que des grâces puissent être distribuées à profusion, que vraiment il puisse y avoir une multiplicité de bénédictions pour que les hommes puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Tu peux reprendre tout ce que tu veux. Donc vous avez dit, je voudrais reprendre les prières de Marie, des saints, etc. Jésus dit, oui, tu peux. Tu te plonges dans la divine volonté, prends et tu peux tout me réoffrir. Et moi, j'accueillerai tout, vraiment, je recevrai tout comme si vraiment c'était les prières de ma maman, effectivement, qu'on m'offrait. Donc c'est tellement beau, en fait, dans la divine volonté, l'intention devient un fait, en fait. Il suffit d'avoir l'intention de quelque chose. Et voilà, Jésus, je te prends dans les bras et je te recouvre de tous les baisers de Maman Marie, toutes les fois où elle t'a embrassé. Voilà, c'est fait. Jésus vient de tout recevoir maintenant. Et je te recouvre de tous les baisers, de tous les seins, de tous les temps. C'est fait. Je veux le faire maintenant, je veux le faire toute la journée de demain, à chacun de mes mouvements, à chacun de mes battements de cœur. C'est fait. Et en fait, je veux le faire depuis ma conception, depuis que la seconde 1 de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, à chacun de mes battements de cœur, à chacun de mes battements de cils. Je veux t'offrir tous ces actes d'amour continuellement et que tu te sentes aimé. Je veux t'offrir aussi ton amour à toi, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, sur chaque élément créé. Je veux t'offrir tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. C'est fait. Jésus reçoit. Donc c'est magnifique. Il suffit d'avoir l'intention dans la divine volonté et c'est fait, Jésus reçoit. C'est pour cela que, nous pouvons faire des rondes extraordinaires en méditant le Saint-Rosaire. Voilà, quand il suffit de se fusionner dans l'acte primordial et en fait, le mystère que nous sommes en train de méditer, par exemple,
se rejoue devant nous. Nous actualisons ce mystère. Il suffit de me dire, voilà Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté, je me fusionne dans ton acte primordial et j'actualise ce mystère-là. Ce mystère, par exemple, le mystère de ton baptême. Et voilà, cela se rejoue devant nous. Et nous pouvons y ajouter tout ce que nous voulons. Jésus dit souvent à Louisa, eh bien, fais-toi les pas du vent. Pourquoi? Pour pouvoir aller chercher bien tous les actes que Jésus a fait. Par exemple, dans le mystère de son baptême, on reprend tous les actes de Jésus et on y ajoute nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté au nom de tous. On peut vraiment récapituler tous les actes de Maman Marie, y placer également nos je t'aime et les offrir à Jésus. Voilà, on peut se faire les pas du vent pour aller chercher toutes les âmes, pour les ramener à Jésus, pour les remplir de tous les attributs divins de Jésus, pour les laver dans le sang de Jésus, pour vraiment les remplir de petites semences de la divine volonté, etc. Donc on peut vraiment, c'est magnifique, Jésus a dit aussi, fais-toi la bouche de la mer, pour vraiment me dire des je t'aime dans chaque goutte d'eau, vraiment m'offrir à chaque instant des rivières d'eau cristalline, d'eau pure pour m'offrir ma propre pureté. Dire je t'aime sur chaque poisson de la mer. Fais-toi le cœur de la terre pour qu'à chacun de tes battements de cœur tu puisses m'offrir des rivières de fleurs et sur chaque pétale place ton amour, place tes je t'aime, place tes adorations. Fais-toi les bras du soleil pour me prendre dans tes bras et m'offrir ma lumière, m'offrir ma splendeur, pour m'offrir tout ce que je suis moi, ma bonté, ma pureté. Donc vraiment, c'est magnifique. Il suffit d'en avoir l'intention et tout se passe vraiment, tout est actualisé en fait. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Tout est là, il suffit que vous vous unissiez à moi, pour recevoir tout en fait, les fruits de ce mystère, par exemple le mystère du baptême, comme j'en prenais l'exemple. Jésus, je m'unis à toi, je me fonds vraiment dans ta divine volonté, je me fusionne dans cet acte primordial, j'actualise ce mystère de ton baptême, je veux être avec toi, placer mes pas dans tes pas quand tu te diriges vers le Jourdain, je veux placer vraiment sur toutes les lèvres, partout, sur toutes les personnes qui sont là en train de regarder Jean-Baptiste qui baptise les personnes, etc. Je veux placer sur leurs lèvres. Voici l'agneau de Dieu, en te montrant Jésus, en disant voilà, tu es notre roi, notre Seigneur, notre bien, notre tout, tu es notre agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est toi qui vraiment qui viens nous sauver, Seigneur. Nous te reconnaissons et nous t'aimons et nous voulons renouveler le oui de notre baptême. Nous voulons placer partout dans chaque goutte d'eau du Jourdain notre amour pour toi, partout sur le chemin. Nous voulons être avec toi et nous voulons prendre cette parole du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous voulons placer cette parole dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne doute que tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Voilà, donc nous pouvons faire cela continuellement et c'est pour cela que nous sommes appelés à faire ces rondes dans l'œuvre de la rédemption ou dans l'œuvre de la création, en plaçant notre amour sur chaque élément créé, en répondant à l'amour de Dieu, vraiment, en tenant compagnie à la divine volonté ou opérante et agissante dans chaque petit élément créé. Voilà, comme je voudrais donc avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine. Et Jésus dit, mais lorsque l'âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. Tous les saints attendent, la Vierge Marie attend, qu'on vienne reprendre ses prières, qu'on vienne vraiment, reprendre ce moment où elle allaitait Jésus et dire, voilà, Jésus, je te réoffre le lait de ta maman, je te réoffre tous ces petits moments intimes que vous avez vécus ensemble, ces moments de grande tendresse, etc. Marie va pouvoir revivre à nouveau ces moments. En fait, ces moments sont toujours là en acte de se donner, donc c'est magnifique. La Reine du Ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétées, et les saints, leurs vertus,
par la créature sur la terre. Voilà, comme on dit, je reprends tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, je reprends tous les martyrs, je reprends toutes les dévotions, tous les jeûnes, tout ce qui a pu être fait, vraiment les actes de bravoure, etc. Et je te réoffre tout, Jésus, je récapitule tout et je te réoffre tout. Eh bien, les saints se réjouissent de voir, leurs actes de martyrs, leurs prières se répéter à nouveau. Et oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande joie qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman et des saints. Leur écho résonne en toi et en le répétant, tu le répercutes dans le ciel. Et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Donc un acte fait dans la divine volonté, vient vraiment donner une gloire parfaite à la Trinité, ça nous le savons. Et nous savons aussi qu'un acte fait dans la divine volonté, appelle tous les saints, appelle la Vierge Marie, tout est compris dans un acte fait dans la divine volonté. Donc cela va amener une gloire accidentelle, va amener vraiment une source de joie énorme pour les saints, les bienheureux, ça va être une nouvelle source de béatitude, etc. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Si tu savais combien je suis heureux de t'entendre dire « Je veux m'unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, etc. sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures, afin de répéter avec lui, pour toutes et pour chacune, ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles et tout ce qu'il a fait d'autre. » On sait que tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner, tout est là en acte suspendu et Jésus dit mais pourquoi personne ne se sert? Il suffit de s'unir à moi et vous allez recevoir tous les fruits de mes actes, de mes actions, non seulement pour vous mais pour tous les hommes. Donc il y a vraiment des répercussions dans tous les cœurs. Il n'est rien que tu aies fait que je ne veuille faire moi aussi afin de répéter l'amour et tout le bien fait par Jésus. Je me sens alors moi-même sur la terre, je sens mes actes répétés par toi et j'attends la répétition de mes actes avec tant d'amour que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. C'est tellement beau. Donc Jésus dit, quand tu fais des actes, quand tu t'unis à moi en fait, le simple fait de t'unir à moi dans tes petits actes du quotidien, tu vas faire ta petite vaisselle dans la divine volonté, tu vas manger, tu vas boire, tu vas marcher, tu vas te promener dans la divine volonté, et bien directement, en fait, tu remets en mouvement. En fait, tu viens actualiser tout ce que j'ai fait, tous ces actes suspendus, et bien tu en reçois les fruits. Et donc les autres âmes vont aussi recevoir quelque chose. Et donc je suis dans ton cœur, c'est moi qui fais l'acte. Quand tu dis Jésus, je mange dans ta divine volonté, eh bien c'est moi qui viens faire cet acte en toi. C'est ma divine volonté qui opère, qui agit en toi. Donc je suis acteur, mais je suis aussi spectateur parce que je vois ma vie qui se renouvelle encore. Donc vraiment c'est comme si tu t'unissais à toutes les fois où j'avais mangé sur la terre. Pour l'exemple de manger par exemple dans la divine volonté. À toutes les fois où j'ai mangé sur la terre. Je ne faisais pas que m'alimenter, juste pour me nourrir. Quand je mangeais, eh bien, j'alimentais des âmes, j'en sanctifiais, j'en purifiais, j'en nettoyais, j'en sauvais de la perdition, etc. Et donc, tous ces fruits-là sont réofferts à chaque fois que tu t'unis à moi. Donc c'est vraiment magnifique. Donc je suis acteur, mais je suis aussi spectateur, de ma vie qui se prolonge en toi en fait. Qui se continue en toi, de ma propre vie. C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel. Donc une âme qui fait des actes dans la divine volonté, on le sait, cela va avoir un impact dans tous les cœurs. Tout le monde va pouvoir recevoir quelque chose pour autant que le cœur est un petit peu disposé et ouvert. Donc nous savons, Jésus l'a dit tellement de fois et nous en avons déjà beaucoup parlé. Voilà, je donne des charismes, je donne des grâces, des miracles, etc. Tout ce que j'octroie, c'est par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc si j'ai donné dans le passé la grâce de la sainteté, si j'ai donné la grâce par exemple à Sainte Bernadette de voir ma maman, si j'ai donné la grâce par exemple à Saint François, de pouvoir abandonner tous ses biens, etc. et de vivre complètement dans la pauvreté, ou à Saint Charbel d'être dans l'obéissance la plus parfaite, etc. C'est parce que des âmes aujourd'hui font des actes dans la divine volonté, ou en ont fait hier, ou en feront demain. Donc tout
passe par ces âmes. Je n'octroie rien sans passer par ces âmes. Donc c'est absolument magnifique. Donc c'est pour cela que Jésus dit, eh bien ces âmes, ces créatures qui vivent et qui opèrent dans la divine volonté, eh bien sont pour le ciel entier, eh bien comme porteuses de joie divine. Vraiment, elles sont source de réjouissance, source de bénédiction, source de cadeaux en fait. Parce qu'elles sont comme, elles deviennent une source en fait, elles-mêmes de cette source jaillissante. En fait, on élève notre âme, comme Jésus demande souvent à Louisa, eh bien, élève, continue ton envol et viens greffer ton âme dans le soleil de ma divine volonté. Lâche les choses du monde, lâche les doutes, les considérations, les peurs, lâche tout ça, je t'en dépouille, viens. Envole-toi et greffe-toi à cette source vraiment qui contient absolument tous les bonheurs, toutes les joies, etc. Et vraiment laisse ma lumière couler à travers tout ce que tu es. Laisse ma paix, laisse ma bonté, laisse ma douceur, laisse mon amour couler à travers toi. Et donc tu vas devenir cette source de bienfaits pour le monde, pour les âmes du passé, du présent, du futur. Donc même chez toi, même si tu es seul, même si tu as l'impression que rien ne se passe dans ta vie, même si tu as l'impression que tu ne fais que ta petite vaisselle tous les jours, etc., tu deviens la plus grande missionnaire qui soit. Parce que c'est moi qui agis en toi. Et un acte fait par moi vaut plus que la vie de tous les saints réunis. Donc c'est magnifique. Vraiment, on n'a pas idée de ce qui se passe. Peut-être que voilà, il y a une petite personne maintenant en Chine qui vraiment qui est en train de se convertir et qui est en train de tomber folle d'amour pour Jésus parce qu'aujourd'hui nous prenons ce moment et nous méditons ce passage dans la divine volonté. Donc c'est tellement beau. Donc Jésus dit voilà, ces âmes sont vraiment porteuses de joie divine pour tout le ciel et pour toute la terre. Et en gardant ouvert le ciel, cette âme qui vit dans la divine volonté fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste de grâce, de lumière et d'amour. À travers son humanité, voilà. On s'unit à la source et on devient comme un autre soleil, comme un écho de la Trinité, comme une image de la Trinité. Et donc vraiment de notre personne, eh bien, rayonne la splendeur même de Dieu en fait. Et cette lumière, cet amour vient toucher les cœurs partout. Donc, c'est ce que Jésus dit, cette âme, eh bien, sans le savoir, elle fait descendre, en fait, des torrents de grâce, de lumière et d'amour dans tous les cœurs, partout, du passé, du présent et du futur. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce, de pouvoir te servir, donne-nous la grâce d'être ces petites sources d'amour, en fait, viens vivre en nous, viens, fais-toi acteur et spectateur de ta vie, dans nos cœurs, viens, réjouis-toi en nous, Seigneur, et vraiment, apprends-nous à t'aimer chaque jour davantage, apprends-nous à te servir mieux, apprends-nous à faire chaque jour ce que tu attends de nous, puisque tu nous attends à cette juste place d'enfant de lumière, tu veux que nous retournions à cette place d'honneur, Seigneur, que nous ne dévions pas, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, nous n'avons que cette vie pour t'aimer, nous n'avons que cette vie pour faire des actes en union avec toi, nous n'avons que cette vie, pour avoir déjà un goût du ciel. Vraiment, soit, nous arrivons avec toutes les connaissances que Jésus nous aura données et que nous aurons digérées, comprises et mises en pratique. Et vraiment, nous devenons nous-mêmes une source de joie pour tous les saints, tous les bienheureux, etc. Ou alors, nous allons recevoir ces vérités là-haut en arrivant. Si nous ne les voulons pas ici, nous allons les recevoir là-haut. Mais à ce moment-là, Jésus dit, il y a une énorme différence entre arriver avec cette source dont on est déjà propriétaire ou alors juste profiter des effets de la source. Voilà, on reçoit cette lumière, on est comme en face du trône de la majesté suprême et on reçoit des rayons de lumière. Ou alors on devient nous-mêmes les plus beaux joyaux du trône de Dieu. On devient nous-mêmes source de lumière et vraiment de la lumière même de Dieu. Et vraiment, cette lumière peut donner de nouvelles joies, de nouvelles béatitudes aux saints et cela peut se répandre partout sur la terre. Alors Seigneur, vraiment, nous te demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté et nous te demanderons cette grâce jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur. Fais-nous progresser jour après jour et fais-nous comprendre de mieux en mieux toutes ces connaissances, toutes ces merveilles que tu nous donnes, mais vraiment tous ces mets délicats du ciel, vraiment pour que nous puissions croître vraiment dans cette ressemblance avec toi, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Soyez tous bénis. Au revoir.